Salut à tous, salut les bichons, bienvenue dans ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on va parler avec des experts de la rénovation énergétique et donc on reçoit Femat et Julien et Florian. Messieurs, bonjour. Bonjour Valentin. Commencez par vous présenter s'il vous plaît et après on va présenter la boîte. Alors, je m'appelle Julien, je suis le directeur général adjoint financement et services de Femat. Je suis dans l'entreprise depuis 5 ans et j'ai été accompagné par Florian depuis mon arrivée dans l'entreprise. Voilà. Donc, je suis Florian, je suis le fondateur de Femat et j'en suis le dirigeant. C'est une société qu'on a créée maintenant il y a 12 ans. Voilà, donc tu vois, c'était un de mes projets du haut de mes 30 ans de créer ma société dans la rénovation énergétique et la distribution. Puis on en parlera pendant l'émission. On a beaucoup dépassé les métiers de simple distributeur et donc on est ravis d'être ici pour en parler. Donc tu le disais, entreprise créée en 2011. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre cœur de métier? Et après, on va parler des différentes branches, justement. Alors, notre cœur de métier, il est historiquement facile à comprendre. On a créé une gamme de distribution de produits autour du bâtiment performant et de la réno énergétique. Donc, en gros, c'est très simple. Si tu veux, pour faire un bâtiment qui ne consomme pas d'énergie, il y a des principes qui sont ancestraux. Donc, on croit parfois qu'on réinvente, on fait que reprendre des bonnes théories du passé. Donc, on isole son bâtiment du froid à l'hiver et du chaud l'été. D'ailleurs, on commence à en parler de plus en plus du chaud l'été. Tout le monde le voit bien. L'étanchéité à l'air, qui est un métier souvent méconnu. Et après, la partie multi-énergie, ventilation. Donc, ventilation simple flux, double flux, les pompes à chaleur, évidemment. Et puis, on en parlera aussi dans l'émission, la partie photovoltaïque qui nous est demandée de plus en plus. Donc, vous êtes un distributeur qui s'est spécialisé. Plutôt que de faire du matériau généraliste, vous vous êtes spécialisé dans les matériaux éco-construction, bâtiments en qualité énergétique, de meilleure qualité énergétique, moins énergivore, de manière à aussi accélérer la transition énergétique et du coup d'accompagner sur les chantiers vos clients artisans sur l'installation et la mise en œuvre de ces produits. Oui, tout à fait. Tu vois, par exemple, tu prends un négoce généraliste que tout le monde connaît, qui ont d'ailleurs leur utilité, vendre des moellons, du parpaing, toutes ces choses-là, on en a besoin, des portes, que sais-je, des fenêtres. Nous, on vend que des matériaux pour le bâtiment performant. D'ailleurs, tu as un chiffre qui est facile à retenir. Nous, on a 8000 articles en base. Un négoce généraliste, c'est 400 000. Et on le disait tout à l'heure, vous avez 8000 articles. On peut se poser la question d'avoir un problème sur du stock. Et ce que tu me disais, c'est qu'en fait, vous, comme vous avez peu d'articles, vous arrivez à conserver un volume de stock assez important. Oui, on a près de 3 mois de chiffre d'affaires en stock, donc c'est énorme, tu vois. Donc sur une société comme la nôtre, ça fait près de 3 millions d'euros de stock. Et comme on n'a que 8000 articles et on va en stocker, on va dire, je sais pas, 5 ou 600, tu vois, ça varie chaque mois, c'est normal. On a un niveau de stock par article qui est extrêmement élevé. Donc c'est ce que nos clients viennent désormais aussi chercher. Ils savent qu'il y a toujours le produit. Délai d'approvisionnement relativement court, on peut livrer sur les chantiers rapidement. Ah oui, sans problème. On vous a pas situé, alors, géographiquement parlant? On est dans la plus belle région du monde. On est à Lyon. Les Ardennes. Ah non, pardon. J'ai pas le droit. On coupera au montage, je vais me faire engueuler. Non, on peut le laisser, c'est pas grave. Rhône-Alpes. Ouais, Rhône-Alpes. Donc, Rhône-Alpes, berceau historique de Femat, Dardy, nord de Lyon. Ok. 4 agences en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Dardy, nord de Lyon, comme je le disais. Chaponneau, sud de Lyon. Corba, est lyonnais. Et ensuite, la Savoie, avec Chambéry. Ok, très bien. Et un réseau qui est amené à se développer un petit peu aussi. Bien entendu. Bien. Aujourd'hui, donc, on a dégrossi un petit peu, voilà, le principe, la marque, qui vous êtes. Aujourd'hui, de quoi on parle? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Alors, on s'est spécialisé dans le bâtiment performant de manière... c'était notre naissance et c'était vraiment nos fondations à nous. Et très rapidement, le métier de la rénovation énergétique a pris le dessus. Donc, évidemment, dans le matériau biosourcé, qui est un de nos best-sellers, nous, on a pris quand même une posture qui n'était pas d'être dans le dogme de l'écologie. Ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas l'écologie. Évidemment que pas. En revanche, pour faire du bâtiment performant, de préférence, on va prendre un matériau biosourcé pour le déphasage, notamment dans le confort d'été, tu vois, on en parlait. Mais on sait faire des bâtiments performants qui ne consomment pas d'énergie avec des matériaux traditionnels comme de la laine de verre, de la laine de roche. Pour nous, ce n'est pas un gros mot, bien entendu. Et donc, dans ces principes du bâtiment performant, très rapidement, la rénovation énergétique est apparue. Ça fait, on va dire, 5-6 ans que ça s'est développé. Oui, ça se démocratise de plus en plus. Bah oui, on parle des certificats d'économie d'énergie, on parle de MaPrimeRénov', qui était l'ancien crédit d'impôt. Et évidemment, très rapidement, ce sont, tu sais, souvent dans tes affaires, ce que tu sais qu'il faut vendre, c'est surtout en écoutant tes clients, artisans, qui viennent taper à ta porte en te disant j'ai ça comme problème, j'ai ça comme problématique. Quelle était la problématique récemment? La problématique de trésorerie. Tout simplement parce qu'avant le crédit d'impôt, c'était tu vendais ton chantier d'installation, toi, artisan, pompe à chaleur. Je te donne un exemple tout bête. Et peut-être qu'il y avait 1000 euros de crédit d'impôt. On s'en fiche de l'exemple, mais ça te parle. C'était aux particuliers de récupérer ces 1000 euros l'année d'après.
Oui, de toute façon, c'était le particulier qui faisait toutes les démarches. Voilà, qui exactement. étaient toujours compliquées. On ne savait pas toujours. Mais ça ne concernait pas l'artisan. L'artisan n'était pas concerné. Exactement. Aujourd'hui, là, ce que vous proposez, on parlait de l'aspect financement, c'est justement vous accompagner maintenant les artisans à ce que eux fassent l'avance sur ces primes-là, que ce soit plus le client final qui le fasse, et que du coup, vous êtes les épaules de l'artisan, vous avancez un petit peu la trésorerie, vous l'aidez à ne pas avoir ces 6 mois de délai avant le versement de sa prime. Je pense que Julien en parlera le mieux. C'est comme ça qu'on en y est venu avec Femat Solutions. Oui, il y a 3 ans et demi, en fait, quand on a lancé Femat Solutions, on avait déjà ce constat-là à l'époque pour le certificat d'économie d'énergie. On avait de plus en plus de tensions sur les règlements de nos encours, des encours qu'on donne à nos clients installateurs. Et on s'est rendu compte, en fait, que s'ils étaient en tension de trésorerie, c'est qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes de délai de paiement de la part de leurs délégataires et de leurs obligés sur la partie C2E. Du fait de l'essor à l'époque de l'isolation 1 euro. L'isolation 1 euro, ça a fait démarrer toute cette filière-là de manière extrêmement forte, extrêmement puissante au niveau de la distribution pour nous et aussi pour certains installateurs qui sont spécialisés là-dedans, avec tous les excès qu'on a connus d'ailleurs. Oui, il y a eu un peu de bullshit aussi. Il y a eu du bullshit, mais il y a aussi des installateurs qui sont mis là-dedans et qui font ça proprement et qui sont encore dans la filière et pour qui ça a bien marché. Ça a été des accélérateurs de business qui sont vraiment redoutables. Donc, il y a du mauvais grain, il y a du bon grain, et il y en a encore de toute manière. Et l'idée, en fait, derrière tout ça, c'était de lancer Femat Solutions, c'était d'être une béquille, et ça s'est avéré vrai, une béquille de cash pour les installateurs. Nous, le parti qu'on a pris, c'est de se dire, on vérifie le dossier, tu nous envoies ton dossier, on vérifie ton chantier, on vérifie tes papiers, parce que mine de rien, c'est quand même la moitié de la réussite du chantier pour le financement, sinon plus. Et une fois qu'on a validé, nous, en interne, donc en 5-7 jours, que le dossier il est OK, on le paye. Et donc ça, c'était vraiment innovant à l'époque sur MPR, sur MaPrimeRénov', quand on a commencé à le pousser il y a un an et demi à peu près, et couplé avec l'activité de mandataire C2E, où on a exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on vient payer l'installateur avant d'être payé, avec un cycle de conformité, des jalons qui sont très identifiés et très transparents pour l'installateur. Et c'est ça qu'il vient chercher. Il vient chercher un paiement contractuel, ce qu'il a pas du tout avec l'État, puisque l'État s'engage sur aucun délai de paiement, ni même envers nous d'ailleurs, ce qui peut être problématique. Oui, ce qui peut pour vous être plus compliqué du coup. À la fin des fins, oui, parce qu'on peut porter du cash, c'est notre métier, mais au bout d'un moment, il y a quand même des limites à tout. C'est pas un puits sans fond, et quand ça fait 1 an que tu portes du cash pour un chantier à 20 000 euros et que tu multiplies ça par tu les cumules, chantier, ça fait beaucoup. Votre intérêt à vous, c'est, ce que vous apportez en plus, c'est justement une solidité qu'un artisan n'a pas forcément. Absolument. Et de pouvoir lui dire, on te fait l'avance, nous on a les épaules un peu plus solides, on arrive à faire l'avance, plutôt qu'un artisan se retrouve la tête dans l'eau et être obligé de couler sa boîte parce que justement il est en attente de prime depuis 6 mois. Et on lui a apporté également énormément de méthodes, notamment sur le recouvrement, parce que des fois, quand tu es avec l'ANA et que tu commences à discuter avec 50 mecs, qu'il faut que tu racontes 50 fois la même histoire, qu'il faut que tu fasses des tableaux Excel, qu'il faut que tu contactes j'en sais rien qui au ministère pour avoir une avancée sur ton dossier et te le faire payer, l'installateur il va préférer lâcher l'affaire et arrêter de perdre du temps, tandis que nous, on a le process et on les relance méthodiquement 1 fois par semaine, on appelle et on dit où s'en est. L'artisan, son métier, c'est de se servir de ses mains, de finir ses chantiers. Vous, sur une solution annexe, vous maîtrisez déjà les matériaux, donc ça permet aussi de savoir sur le chantier qu'est-ce qu'on va gagner en termes d'énergie, comment on va être performant, et du coup vous maîtrisez l'aspect législatif, l'aspect aide et tout ça, et du coup vous centralisez tout ça, vous permettez à votre artisan d'avoir du matériel pour faire de l'éco-construction, vous l'assistez sur le financement et vous faites ses épaules, sa trésorerie de manière à l'accompagner. Du coup, oui, ça assoit les choses et du coup, votre expertise dans l'éco-construction vous donne un peu de sérieux aussi. Mais on incite quand même, juste pour terminer sur cette partie-là, on incite quand même vraiment l'installateur à prendre la mesure de tout ce qui se passe au niveau des incitations gouvernementales, notamment vis-à-vis du RGE. Là, il y a encore eu des annonces sur le fait qu'on veut massifier le RGE. Le RGE, c'est le sésame aux aides à la rénovation énergétique. Donc, pour pouvoir y prétendre en tant qu'artisan, il faut être RGE. On invite évidemment, nous, tous les installateurs traditionnels, le petit plombier, le petit isolateur, le petit plaquiste ou j'en sais rien quel métier, à aller passer ses RGE, à aller passer ses diplômes pour pouvoir bénéficier de la manne que représentent les aides, parce que c'est quand même quasiment... Oui, c'est pas négligeable. Entre le C2E et MaPrimeRénov', il y a quand même entre 6 et 8 milliards d'euros par an qui s'adressent essentiellement aux bâtiments résidentiels et aussi aux tertiaires, à l'industrie, à tout un tas d'autres sujets.
qu'il faut que l'artisan traditionnel il prenne en main enfin pour en fait éliminer toute la mauvaise communication et toute la mauvaise presse qu'il peut y avoir autour de ces dispositifs-là. Il faut que l'artisan comprenne que c'est un outil qui peut l'aider, qui peut lui permettre de développer son chiffre d'affaires. C'est complexe. C'est pas infaisable, il n'y a rien d'infaisable. Il faut se former. Vous proposez pas de formation, vous êtes dédié, vous avez peut-être des centres de conseil. Alors, sur la formation, on a déjà des offres avec la Solive notamment qui intervient chez nous dans notre centre de formation. On a une offre de formation qui est en cours de construction. Pour l'instant, on n'a pas de certification Calliope ou quoi que ce soit. Néanmoins, on a l'outil de travail désormais pour le faire avec le centre de formation au FEMAT Lab qui a été inauguré il y a 2 semaines. Donc désormais, on a les outils pour pouvoir le faire. Et ça fait partie des axes de développement de cette année. Donc voilà, vous pour la suite, vous allez proposer en interne de la formation. Par contre, aujourd'hui, vous êtes capable de conseiller un artisan qui vient se fournir chez vous. Vous êtes capable de lui dire, contacte telle personne, contacte tel organisme, de manière à ce que lui puisse avoir ses qualifications RGE. C'est impératif, c'est impératif et c'est effectivement notre rôle de conseil. Donc on a fait FEMAT Solutions, FEMAT Financement. Voilà, on a parlé du financement. Tu le disais, vous tendez aussi dans le bâtiment énergétique à vous développer au solaire. Bien entendu, parce que tu le vois bien, on parle, tu sais, parfois, les termes un peu anglais, ça fait un peu rêver le smart grid. Alors, en gros, on va traduire. Le bâtiment de demain, c'est très simple, c'est une maison qui est bien isolée, qui est devenue tellement bien isolée, tellement performante qu'avec une pompe à chaleur ou une bonne ventile, tu vas quasiment pas consommer d'énergie. Et finalement, ton électricité domestique, donc en gros, quand tu fais cuire tes pâtes le soir en rentrant avec tes gamins de l'école, quand tu vas lancer un lave-linge ou un lave-vaisselle, ou j'en sais rien, faire tourner de l'électroménager en journée quand t'es pas là, le photovoltaïque, finalement, il va produire cette électricité domestique, d'accord ? Et quelque part, ton véhicule qui sera électrique, parce que clairement, on tend vers ça, je veux dire, c'est le sens de l'histoire, demain, finalement, la pile qui rechargera l'électroménager, ce sera tantôt la voiture, tantôt la maison, avec le photovoltaïque. Donc en gros, je te donne un exemple simple. Tu as produit de l'électricité pendant la journée, ça a fait tourner ton lave-vaisselle gratos, et tu as rechargé ta bagnole en allant chez ton employeur, tu reviens à la maison, l'électricité qui est dans ta voiture, elle vient servir à l'électricité domestique le soir quand tu fais cuire tes pâtes, et que tes gamins te disent « j'ai faim ». D'accord, donc réussir à équilibrer justement, limiter les dépenses en énergie, et se servir des futures énergies, des énergies photovoltaïques, bien sûr, pour se faciliter la vie, se rendre les choses plus simples et, comme tu disais, encore une fois, continuer à faire des économies d'énergie. Et tu vois, on répond vraiment, finalement, de manière hyper concrète à la notion de précarité énergétique dont nous parle aujourd'hui l'actualité au quotidien. Et ça nous ouvre aujourd'hui un champ des possibles assez phénoménal, puisque le fait de ne pas être qu'un vendeur de matériaux, mais de connaître les bons matériaux, comment on fait un bâti performant. Et même au cas par cas, tu vois, on le disait tout à l'heure, on rigolait, mais que vend quelqu'un qui est chaudieriste, il vend des chaudières, c'est logique, on ne va pas lui reprocher. Nous, comme on vend du bâti performant, si tu veux, on n'a pas de parti pris. Notre parti pris, c'est l'économie d'énergie. Oui, toi, tu vends l'enveloppe globale, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller te dire on fait du moellon, on fait du chanvre, on fait ci, on fait ça. Tu vas essayer d'apporter Nous, on fait du bâtiment performant. Ouais. Et donc, tu vois, aujourd'hui, des gens comme des bailleurs sociaux, ils viennent nous voir et au lieu de nous dire dis donc, quel matériau faut mettre pour être bien isolé, en fait, ils nous disent, tu sais quoi, en fait, j'ai 200 maisons, là, elles sont classe G, je vais me faire taper dessus dans un an parce que j'ai plus pouvoir les louer. J'avais une température minute consigne, on en parlait tout à l'heure, c'est intéressant. Est-ce qu'un jour, on n'aura pas une température maximale par rapport au confort d'été pour pas que les gens crèvent de chaud ? On se parler franco. Peut-être bien qu'aujourd'hui, ces gens-là viennent nous voir nous disant, tu sais quoi, j'ai 200 baraques en classe G, je vais te donner une mission, toi, FEMAT, en fait, c'est de me les passer en classe B. Tu me trouves les matériaux, les financements, tu m'accompagnes, tu fais ce que tu veux, ton réseau d'artisans, mais bref, tu m'accompagnes. Voilà, donc en fait, notre marque était, je pense que ce qui nous a finalement, j'allais dire même pas sauvé, ce qui nous a fait naître auprès du grand public aujourd'hui, tu vois, on est ravis de venir en parler, c'est qu'on est devenu un vrai accélérateur du bâtiment performant. D'ailleurs, tu vois, c'est marqué là juste derrière. C'est plus que vrai parce que, comme on connaît les matériaux, le financement et qu'on sait accompagner, d'ailleurs, notre siège social, il est labellisé passif, c'est simple. Je te donne un exemple concret. Notre siège social, il fait 1300 m², il va consommer 8 000 € d'énergie à l'année. S'il était RT 2012, donc pile dans la norme, ou même R 2020, il serait à 80 000 €. T'imagines, on économise 10 fois plus. Mais tu économises 10 fois. Donc, tu prends une maison de 130 m², c'est comme si on consommait 6 ou 700 € d'énergie. Bon, je te fais faire ton calcul. Dans une baraque classique, tu es à 3 000 à 4 000 € par an. Et ça, c'est à énergie à prix constant. Donc, on sait que l'inflation rôde.
Et même si l'inflation se calme sur les prix sur le pot de yaourt, si tu veux, demain, l'électricité, elle va coûter de plus en plus cher. On le sait très bien. D'où le photovoltaïque, notamment. C'est l'électricité pas chère. Donc, oui, de toute façon, c'est une énergie qui, pour le moment, n'est pas limitée. Le soleil ne va pas exploser demain, j'espère. Oui. Il faut espérer. Pas que je dise de conneries trop vite. Il faut espérer. Non, mais tu as raison, effectivement. Développer aussi cette solution sur le photo. Un bâtiment bien conçu, avec des matériaux qui respectent aussi l'environnement. Bien sûr. Encore une fois, sans parler d'écologie pure, mais d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice et de se dire, voilà, on fait la part des choses, on montre qu'on montre pas de blanche aussi, on montre qu'on fait les choses correctement et on tend justement à améliorer notre façon de consommer, de construire de manière à ce que ce soit plus éco-responsable, qu'on consomme un peu moins, que le client final paye aussi moins sa facture d'électricité à la fin du mois parce que quand on s'augmente de 15% tous les 2 mois, ça finit par chatouiller à la fin de l'année. Donc c'est bien de développer cette partie-là. Ouais. Et tu vois, c'est là où aussi ça devient un plaisir parce que vous disiez tout à l'heure que votre média à vous, il permet de lier un peu l'écosystème entre les fabricants, les poseurs, les distributeurs. Nous, on a pris un rôle qui est vraiment plaisant parce que on sait qu'on apporte aujourd'hui du conseil et de l'expertise et on va servir de relais. Tu vois, je dis souvent aux gens, les gens qui poussent la porte de notre bâtiment, évidemment que le biosourcé, ça les intéresse, l'écologie, ça paraît logique. En même temps, je vais te dire, à l'heure actuelle, c'est logique. Mais ce que surtout viennent chercher les gens, c'est de l'économie d'énergie. Et le fabricant, on lui a donné aussi un rôle précieux, c'est de lui dire on n'est pas qu'un distributeur opportuniste, mais on est un distributeur avec des fondamentaux sérieux. Donc ça veut dire que l'industriel qui fabriquait de la laine de verge jusqu'à présent, qui s'intéresse à la fibre de bois, je préfère lui dire t'as raison, tu développes les filières en France et nous on s'en sert de relais et c'est très bien comme ça. Tu vois, c'est pas de dogme. C'est vraiment, je peux prendre des exemples tout bêtes, beaucoup de gens qui faisaient des plaquistes, placo-plâtre, tu vois la marque Placo par exemple, qu'importe, c'était des mecs qui mettaient beaucoup de laine de verre. On leur a appris des nouvelles marques, je vais les citer, Biofib, mais c'est des matériaux biosourcés, ça plaît, et on sert de relais. Oui, ça fonctionne. Bien et sûr. puis de toute façon, on se développe, comme on le disait, sur les produits éco-conçus. Bien sûr. La fibre de verre, il y a toute la partie production derrière. La fibre de bois, de la fibre de bois, des scieries, on en aura encore toujours. Donc, plutôt que de juste le brûler ou d'en faire que du pellet, on peut le transformer, on peut en faire autre chose. On parlait du chanvre. Pour les blocs de construction aussi, qui sont des nouveaux matériaux qui évoluent et qui tentent justement à avoir des qualités et de conservation énergétique parce que plus respirant, plus étanche et si mis en œuvre de la bonne façon, plus éco-responsable. Tu vois, donc par exemple, pour citer le biosourcé, parce que c'est souvent un sujet qui nous est demandé, pourquoi est-ce qu'on vend du biosourcé ? Je vais faire exprès de te provoquer. C'est pas que par conscience écologique, même si évidemment on en perçoit le sens, mais c'est surtout parce qu'il y a du confort d'été. Quand tu as un déphasage thermique de 12 à 15 heures et pas de 4 ou 6, pendant la journée, quand ça monte à 35-40 degrés et que tu as un déphasage de 12 heures, quand tu reviens dans ta maison le soir, il fait pas 32, il fait 25 ou 26. Et c'est ça le confort d'été. On dit souvent en rigolant, quand tu rentres dans un bâtiment, il ne faut pas que tu aies froid, il faut que tu aies surtout pas chaud. C'est ça, le confort puis le froid, tu mets une petite laine, une petite couverture et un quart d'heure après, ça va mieux. Quand la chaleur elle est installée, elle part pas. Exactement. Elle part pas comme ça. Ouais, exactement. Tout à fait. Du coup, on parle de maisons éco-conçues, d'éco-matériaux. Qu'est-ce que vous proposez ? Tu dis que tu as 8000 références en stock, qui est beaucoup moins important que ce qu'a fait un vrai grossiste. Qu'est-ce que tu as réellement comme matériel ? Comme matériaux, qu'est-ce que je trouve chez toi ? En fait, l'avantage de venir chez moi, c'est surtout que tu vois l'actualité de la rénovation globale, donc les aides à la rénovation énergétique, mais pas forcément avec des aides. Tu peux rénover une baraque sans aide, même si c'est dommage. Julien l'a dit tout à l'heure. Elles existent, autant en profiter. Oui, c'est quand même 10 milliards d'euros par an sur un marché à 40 milliards. Je veux dire, 1 euro sur 4 du chiffre d'affaires de l'artisan en rénovation énergétique, c'est avec des aides. Donc, moi, je veux bien qu'on nous... Oui, il ne faut pas cracher dessus. C'est dommage de s'en priver. Et d'ailleurs, les clients le demandent. Bon, bref. Tu vas trouver quoi chez nous ? De l'isolant, donc de la fibre de bois, du linge chanvre coton, et comme on n'est pas des dogmatiques, tu vas trouver de la laine de verre, de la laine de roche. Pour nous, c'est pas un sujet. Tu vas trouver des matériaux pour faire de l'isolation intérieure et extérieure. Donc ça, c'est pas un problème. Donc on aura aussi de l'isolant en polystyrène, on aura... Oui, bien sûr. De quoi... tu feras pas de carrelage, c'est ça l'idée. Non. Toi, tu fais le bâti. Bien sûr. Donc, tu vois, c'est ce qu'on se disait. Nous, on fait du bâti performant, donc c'est l'isolation intérieure et extérieure. Ouais, c'est facile à comprendre. En vrac, en panneau, rigide et flexible. Donc, tu vois, tous les gens qui sont artisans qui écouteront ça, ils comprendront. On sait faire du flex, on sait faire du rigide,
du biosourcé, du pas biosourcé, du minéral, je veux dire clairement. Et pour nous, c'est pas un problème. Donc on vend toutes les grandes marques qui sont connues dans l'isolation. Pour nous, c'est pas un débat. Et tu distribueras pas de la plaque de placo-plâtre, par exemple? Non, c'est pas notre métier. C'est pas ton métier. On peut le faire pour aider sur des chantiers très pointus sur lesquels on aura une quantité très précise, mais c'est pas ce qu'on tient en stock. Et ça, tu vas le trouver chez le négoce généraliste. Et il fait mieux le métier que nous parce qu'il est dimensionné pour ça. Ouais, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes complémentaires aussi avec un généraliste. C'est que vous, là où vous êtes bon, c'est sur la performance énergétique. Oui. Donc, vous distribuez des produits qui sont performants énergétiquement, donc sur l'ossature, sur l'enceinte, je dirais, de la maison, de la construction. Le généraliste, lui, va pouvoir te fournir tout ce qui est général. Tout ce qui est général et qui rentre pas forcément en compte dans la partie performance énergétique. Et tu vois, ce qu'a dit... Alors, l'actualité ne fait que nous donner raison dans le sens de l'histoire, mais bon, je rappelle qu'on a quand même commencé il y a 12 ans, donc on n'a pas inventé notre métier il y a un an. Oui, vous avez un peu de passif. Oui, donc c'est pas de l'opportunisme. En tout cas, c'était sur des vrais fondamentaux. Mais demain, la rénovation globale devenant un vrai sujet de société, on en parlait tout à l'heure, rappelle-toi. Demain, ton client va dire « je suis G, je veux passer B ». Au bout d'un moment, le client va dire à son partenaire artisan « Ok, tu vas me faire une isolation, mais en fait, moi, je veux passer de G à B pour la baraque que je loue à quelqu'un ou que je loue moi-même, dans laquelle j'habite. » Et donc, du coup, tu trouves chez nous l'isolant, tout ce qui a étanchéité à l'air et à l'eau, donc les pare-vapeurs, les adhésifs qui vont bien. Donc, pareil, là-dessus, c'est hyper concret. Et sur la multi-énergie, qui était quand même un vrai sujet, là, pour le coup, nous, on est experts, donc on ne fait pas que de la vente à la palette, et on dit souvent ça, c'est étude et dimensionnement. Donc, tu te donnes les plans de ta baraque, on va t'implanter la ventilation, combien il faut de bouches, comment ça se dimensionne, combien il te faut de réseau, donc ventilation simple, du double flux, et puis évidemment des gammes de la multi-énergie, donc la pompe à chaleur. Pompe à chaleur aussi, évidemment, ouais. Et demain le photovoltaïque. Donc tu vois bien qu'on a la palette du bâtiment performant. Et on ne vient pas chercher chez nous du carrelage, de la peinture ou du moellon. Ça, c'est de la déco ou de la structure. Nous, on fait du bâti performant. Oui, toi, tu fais le bâti et le reste, après, la déco, encore une fois, c'est... Il faut aller voir Valérie Damido. Oui, mais puis c'est pas là que tu vas gagner et que tu vas être performant en termes d'économie d'énergie. On va même t'envoyer chez un partenaire distributeur généraliste parce qu'il n'est pas là pour faire du bâti performant, il est là pour vendre ce dont on a besoin quand on fait des choses classiques. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est que vous êtes complémentaires avec d'autres grossistes, avec des gens qui font que de la déco, il faut prendre l'enceinte du bâti comme sa globalité, dans sa globalité, et de le gérer comme ça, se dire je veux faire de la performance énergétique, j'ai Femat qui peut m'accompagner, autant sur la partie vente de produits que sur l'accompagnement complet. Le conseil, tu le disais, conseil, partir du plan et faire du dimensionnement. Bien sûr, tu vois, dans les métiers du photovoltaïque, Femat Solar qu'on a créé, c'est pas que de la fourniture de photovoltaïque avec de l'onduleur et du panneau. Vous faites l'étude. On fait l'étude, on fait même demain le financement parce qu'il faut savoir que nous, on est membre de la Banque de transition énergétique. Donc, on vient nous voir pour des projets de ferme agricole. Et là, c'est ça où ça devient génial pour nous parce que c'était notre origine, donc ça nous arrange, mais c'était culturel chez nous. T'as aucun distributeur en France qui vend de l'isolant à la pompe à chaleur. Généralement, t'as les gars un peu à l'ancienne qui font l'isolant et la plaque de plâtre et le moellon. Mais c'est cool, il en faut. Et puis, tu as les gens qui font plutôt de la multi-énergie, la simple flux, la chaudière et la pompe à chaleur. Nous, on a réuni les gammes du bâti performant. Et tu vois, cet agriculteur qui vient nous voir avec sa ferme solaire, il nous dit, en fait, tu sais quoi, j'ai besoin de photovoltaïque. Et nous, on lui répond, mais attends, est-ce que ton bâtiment, déjà, il est performant? En fait, tu nous dis que tu as besoin d'énergie. Oui, déjà, si tu veux... Est-ce que tu as bien dimensionné? Tu veux faire du photovoltaïque, mais que tu jettes toute l'énergie par la fenêtre, il n'y a aucun intérêt. Donc, on sert à ça. Donc, tu vois, l'artisan, l'agriculteur qu'on a vu récemment, là, à Clermont, il disait, mais c'est génial, parce qu'en fait, j'étais en train de mettre 200 000 balles de photovoltaïque. En fait, il m'en fallait la moitié. Parce que j'avais mal dimensionné mon bâti. Et du coup, la rénovation énergétique qu'on lui fait, elle lui a coûté 50 000 € au lieu des 100 000 qu'il mettait en plus. Et en plus, elle lui fait économiser de l'énergie. Et donc, il nous a dit, vous êtes un vrai bon partenaire. Donc, c'est vraiment ça, notre métier. Oui, c'est là où ton expertise, elle est importante. C'est de pouvoir conseiller correctement et de dire, plutôt que de faire un parc de photovoltaïque qui n'apportera rien parce que le bâti n'est pas isolé correctement. C'est dommage. Du coup, tu investis, donc tu perds de l'argent, entre guillemets, parce que tu fais un gros investissement de base. Et en plus, tu perds de l'argent parce que derrière, tu vas chauffer des murs poreux, quoi. Donc, tu vois, la sobriété, je sais pas si tu te rappelles, je dis toujours cet exemple, les gens se disent, il est fou, mais tu te rappelles du sketch de Coluche à l'armée? Il dit au mec, T'es pas né, moi. Merci, sympa. Il lui dit, de quoi vous avez besoin? On vous expliquera comment vous en passez. Tu vois, c'est bête. Fait, ouais. Mais tu vois, cette remarque, pour moi, elle est fondamentale. On dit souvent aux gens, mais tu veux dépenser... Alors, les gens te disent tout le temps, au mètre carré, c'est trop cher l'isolant. OK. Et ils sont prêts à mettre 200 000 balles de photovoltaïque. J'ai rien contre le photovoltaïque, j'en vends demain. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin, en fait? Tu vois? Oui, donc, l'étude en amont, la connaissance des aides, toutes ces choses-là, tu vois, c'est dommage. On parlait du RGE.
Imagine cet agriculteur qui était venu voir un artisan qui n'était pas RGE. Le gars, il ne connaîtrait pas les aides, il tilterait pas et il louperait le projet de rénovation énergétique de son client final. Alors qu'à l'inverse, il vient nous voir, il nous dit « Bon les mecs, en fait, voilà, il y a monsieur machin, il est venu me voir avec son hangar agricole, il nous faut du PV photovoltaïque, mais peut-être que j'ai loupé une partie. » Bah, nous, on l'attrape, on dit « Ok, viens t'asseoir, donne-nous les plans, on va t'aider. » Dossier, on est capable de conseiller. Et donc là, on peut vendre de la laine de verre, de la fibre de bois, laine de roche, la pompe à chaleur qui va bien, le photovoltaïque, bref, de la rénovation énergétique, mais performante. Oui, mais globale. C'est-à-dire de ne pas cibler que les murs, pas cibler que la partie ventilation ou chauffage, d'être capable justement de gérer ça comme une enceinte complète et de se dire, avant de poser, comme tu le disais, 200 000 € de photovoltaïque, c'est dommage. Peut-être qu'il y en a que 100 000 à poser et peut-être 25 000 à investir. Et tu vois, quitte même à phaser, parce que le fait d'avoir une notion du financement, de ne pas être qu'un vendeur de matériaux, le vendeur de matériaux, il va voir l'affaire à 50 000 balles, il va dire, il faut tout que je vende. Bah, nous, on va dire, non. C'est quoi ton budget ? Ok, si tu n'as que 30 000 € de budget par an, on va faire le projet en 2 ans. Ok, c'est quoi le plus intelligent à commencer ? Et comment on va cibler les aides ? Et tu vois, le client il se dit ok, on a compris mon projet. Et ça fait aussi partie des messages qu'on essaie de porter, notamment auprès des instances, notamment MaPrimeRénov'. Quand tu viens surfinancer de la pompe à chaleur dans des bâtiments qui ne sont pas étanches, dans des bâtiments qui ne sont pas isolés, oui, c'est un non-sens. On peut le dire, c'est débile. Et c'est de l'argent public qui est gâché, qui est gaspillé. Alors que si tu prends le projet de rénovation dans son ensemble, et c'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs désormais qui portent ce genre de message. À une époque, on n'a fait que de l'isolation, et notamment de l'isolation de comble ou de plancher bas, sans tenir compte du reste. Donc avec des problèmes notamment sur la moisissure, parce que les bâtiments n'étaient plus assez ventilés. Désormais, on vient faire que du chauffage, alors que les bâtiments ne sont pas isolés correctement. Donc ce qu'on prône, effectivement, c'est une approche raisonnée sur la rénovation. Et quitte à la phaser, à la séquencer, c'est pas grave. Et d'ailleurs, Doremi, notamment, promeut également ce type de rénovation parce que ça permet de lisser ta dépense sur les années. Ça permet aussi d'amener le ménage ou le bénéficiaire dans une logique de rénovation. Parce que souvent, tu es en site occupé quand tu es chez les gens et que tu viens faire une ISO, quand tu viens poser un chauffage, remplacer un chauffage, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui habitent dans la maison, avec des enfants, avec des nuisances. T'évites de le faire quand il fait moins 10 et que ça dure 3 semaines. Idéalement, oui. En tout cas, il y a une approche de gestion de projet qui est assez intéressante à avoir. Et c'est là où je trouve qu'on a une valeur à ajouter quand même assez forte. On va pouvoir accompagner sur le séquençage, sur le phasage, en fonction de l'objectif du client. Le client, que ce soit un installateur, que ce soit un bénéficiaire, donc par exemple un mec qui gère une école, qui gère un immeuble ou un logement social, le besoin sera toujours le même. Comment est-ce que je vais améliorer la performance énergétique sans faire péter mon budget et que ça apporte un vrai confort, parce que quand même la notion de confort, elle est importante dans la rénovation énergétique. Vu que c'est une dépense subie, il faut quand même qu'il y ait un gain quelque part. Il ne faut pas que le mec il se dise « Ah, je le fais, mais ça me... » Faut pas que ce soit qu'une contrainte. Il faut comprendre ce que ça peut apporter. Le limiter aussi, quand l'aspect financier, je rentre en compte aussi, forcément, toujours. Hein. Donc, pouvoir le limiter, pouvoir le phaser, comme tu le disais, c'est important. Et du coup, de se dire, voilà, j'ai tel budget, quelle est la priorité ? Est-ce que je mets des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur, ou est-ce que je commence par isoler mon bâti ? Et comment est-ce que je matérialise l'économie d'énergie que je vais faire au cours des années ? Là, on a des sujets avec les banques, notamment la BTA, dont tu as parlé, Flo, tout à l'heure, où on dit... comment est-ce que tu intègres dans ton plan de financement l'économie d'énergie qu'on va réaliser sur toute la durée de l'amortissement de l'installation de la pompe à chaleur ou de l'isolant ? Parce que derrière, il faut aussi l'intégrer dans un plan de financement. Si toute cette économie, je la dépense pas, c'est de l'économie sur le long terme, sur 10 ans, sur 15 ans de validité de mon matériel. Et il faut qu'on puisse le prendre en compte dans notre financement global. Donc, il y a toute une démarche à structurer où on a besoin d'aide. Hein. Clairement, on ne peut pas être les seuls à porter, d'ailleurs, ce n'est pas le cas, on n'est pas les seuls à porter ce type de message sur la logique du financement, sur la logique de l'accompagnement du client final, en fait, de celui qui fait les travaux, parce que c'est ces personnes-là qui ont besoin de le plus d'aide et de démêler le discours commercial, le discours de l'aide où tout est gratuit et tout est formidable, et le discours de l'industriel qui va dire commence par l'isolant, ou commence par le chauffage, ou commence par la ventile. Nous, on est bâtiment performant. Donc, on dit. Il faut que le client final comprenne déjà ce que c'est que la rénovation, qu'est-ce que c'est que la rénovation globale, comment il peut justement agir, comment il peut traiter les choses. On parlait du budget. Combien vous avez combien vous avez accompagné de chantiers déjà, par exemple, si on peut donner un peu d'exemples, un peu de chiffres. Oui, l'année passée, on a pu financer un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires installateur sur la partie MaPrimeRénov'. Donc ça correspond globalement à 800 chantiers auxquels il faut rajouter encore la partie C2E,
plus la partie distri, donc on doit être à peu près sur 2000 chantiers financés ou accompagnés l'année passée. Donc c'est substantiel parce que... Qu'en Rhône-Alpes, sur le niveau national sur la partie financement, nous on peut intervenir sur toute France, ouais. sans trop de difficultés. Sur la partie distri également, on a des poseurs qui travaillent sur toute France. Néanmoins, on a quand même une grosse concentration géographique sur Rhône-Alpes, ce qui est normal, les agences, elles sont en vos Rhône-Alpes. agences sont basées là. Donc. Les installateurs, on les connaît, c'est ceux qui viennent au comptoir le matin. Hein. Donc, on peut intervenir sur toute France. La logique, normalement, elle est très géographique. Si je reprends juste l'aspect grossiste, vous vendez copro ou un particulier qui vient chez vous, comme chez un grossiste généraliste, il peut aussi se fournir chez vous? Eh ben, tu vois, c'est marrant parce qu'on a souvent une empreinte très digitale. On pourrait penser qu'on est ce qu'on appelle B2C, donc vendeur aux clients particuliers. 95% de notre clientèle, elle est professionnelle. Okay. D'ailleurs, on vient de le dire, finalement, cette logique d'approche globale, de maîtrise du matériau, l'aspect très technique de dimensionnement, c'est plus un travail auprès de l'artisan. Mais on peut servir, tu vois, notre FEMAT Lab, ce qu'on appelle Lab Expérience, donc c'est vraiment le laboratoire de présentation des produits. Ça devient même une logique d'avant-vente pour notre artisan. Donc on est ravis de venir le voir avec son client particulier. Mais notre destinée, c'est pas d'être le vendeur de matériaux de bricolage pour le week-end. C'est pas ça notre destinée. Oui, tu vends à l'artisan qui, lui, fait son chantier de rénovation globale. Il peut venir avec son client parce que vous, comme on l'a dit, vous avez le rôle de conseil, donc vous pouvez conseiller directement le client final. Ça permet aussi de toucher les matériaux. Il y a des clients qui sont très intéressés par savoir vraiment comment on rénove sa maison, comment c'est fait, comment à quoi ça ressemble une pompe à chaleur, comment est-ce qu'elle marche, quand je la démarre, qu'est-ce qui se passe, quel bruit ça fait. Qu'est-ce que ça apporte réellement. Tout à fait. Et d'ailleurs, chez nous, dans le lab, tu vois, c'est en grandeur nature. Donc, tu vois, dans le négoce traditionnel, tu as ce qu'on appelle le LS, tu sais, c'est le libre service. On vient acheter ses vis. Et moi, je dis à mes clients, en fait, je comprends la logique de ça, on ne la critiquera pas, ça n'a pas de sens. Mais nous, chez nous, on vient chercher du bâtiment performant, d'une expérience. Donc, le client final, on lui dit, OK, on pourrait chercher à faire plus de chiffre d'affaires et vendre des boîtes de vis. Mais non. On dit au client, artisan, viens avec ton client, tu vas lui montrer ce que c'est qu'un mur bois-paille. Tu vas lui montrer ce que c'est qu'une isolation par extérieur en matériaux naturels, minéral, polystyrène, qu'importe. C'est quoi une ventilation double flux? Ça se matérialise comment? À quoi ça va ressembler dans ta maison quand on fera les travaux? C'est quoi une pompe à chaleur? C'est quoi un panneau solaire? C'est quoi un onduleur? Tu vois, c'est hyper concret. Dans vos agences, vous avez un petit peu des maquettes, un petit peu des schémas de réalisation. Grandeur nature. Grandeur nature. Grandeur nature. Ouais, tu as une petite maison en fait qui est dans le FEMAT Lab. Quand tu rentres dans le FEMAT Lab, tu as une petite maison dans laquelle tu as vraiment tous les dispositifs qui sont appliqués. Tu as l'isolation par extérieur. Donc, tu as un plan de coupe. Ouais, tu as vraiment un toit au milieu du showroom où tu as un panneau photovoltaïque, tu as les différents types d'isolation. Il y a une VMC double flux. En fait, c'est vraiment, tu peux venir et tu regardes vraiment comment c'est fait. Tu rentres physiquement dans la C'est comme si tu rentrais chez toi. Oui, mais c'est bien. C'est encore une fois sentir, voir et voir ce que c'est. On parle d'éco-construction, d'éco-rénovation, d'économie d'énergie. C'est très flou, on ne sait jamais vraiment de quoi on parle réellement. C'est important de pouvoir toucher du produit. C'est pour ça qu'on appelle ça Lab Expérience. On dit, et à nos clients finaux particuliers, qui sont les clients de nos artisans à nous, qui sont nos vrais clients, et à l'industriel, et au bureau d'études, et à l'architecte, viens voir en vrai comment ça se matérialise. Et tu le vois bien, quand l'artisan il fait sa vente, ça n'a plus rien à voir. Ce qu'il dit au particulier, vous voyez, donc ça, je vais mettre ça chez vous. Donc vous voyez, on va passer dans le mur. un discours plus technique. Voilà, la domotique, ça se passe comme ça. Derrière la prise, en fait, il y a tel câble, il sert à ça, il va au tableau élec, ça se passe comme ça. Et du coup, tu vois, c'est trop bien parce que les grands de ce monde, je prends l'exemple de Schneider Electric, mais ça pourrait être un autre, ils ont vu en nous une vraie devanture technique du produit pour montrer en fait à quoi ça sert et comment ça se passe dans la vraie vie, tu vois. D'ailleurs, notre centre de formation, le Lab Academy, dans le cahier des charges, quand on a fait la pièce, j'ai dit, s'il vous plaît, faites la salle de classe la plus petite possible. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais envie de toucher les produits, je voulais voir comment c'était dans la vraie vie. Et donc, dans la formation, tu as 3/4 d'utilisation de mise en œuvre et 1/4 de classe. Donc, en gros, on emmerde un peu les gens. On arrête la théorie. Pendant 1 heure devant le PowerPoint, ils commencent à bailler, on leur file un pain au chocolat, puis après, on dit, attends, viens dans la vraie vie. Donc voilà, un isolant, ça se pose comme ça, une fourrure, ça se met comme ça. Et une fois que tu as compris comment on posait, tu vas dans le Lab Expérience et là, tu as tous les produits que tu pourras acheter chez nous. Oui, puis l'artisan, encore une fois, ce qu'il veut, c'est bosser avec ses mains. Ah oui, de toute façon, il bosse pas avec son clavier. Hein. Non, si, pour faire cette vie, mais encore, des fois, ils sont toujours faits un peu à la main. On n'a pas toujours un devis. Voilà, puis tu vois, un petit sujet de société, mais qui est une ouverture qui est intéressante. Tu vois, le logeur social qui va chercher chez nous la note GAB, le client artisan qui va avec son client final, qui va lui dire, voilà comment ça va se passer. On a quand même une logique aujourd'hui de valorisation du patrimoine, parce que si on ne fait pas des travaux d'économie d'énergie aujourd'hui, combien elle va valoir ma maison dans 15 ans si elle est note énergétique B ou G, B, ou alors qu'elle est G?
Et finalement, combien j'aurais dépensé en énergie pendant 15 ans pour rien, alors que j'aurais pu faire les travaux d'économie d'énergie maintenant. Oui, On sert d'arbitre. Ouais, savoir expliquer le coût aussi. Et on n'est pas opportuniste sur la technologie, puisque comme on est vendeur de bâtiments performants, d'ailleurs, on ne va pas se battre contre un particulier qui va te dire, moi, je ne veux pas faire une isolation par extérieur. On va dire, OK, pour des raisons valables, techniques, thermiques, c'est ça le problème. OK, tu fais comme tu veux, mais voilà la logique économique derrière. Tu vois, donc on ne force pas la main. Jamais. Oui, après, tu disais sur l'isolation par l'extérieur, l'intérêt, il est aussi que quand tu as une maison un peu petite, de ne pas rajouter 15 cm en périphérie. Surtout dans les centres-villes, tu vois. Voilà, dans les grandes villes, les gens qui payent un prix au mètre carré, tu leur mets une isolation périphérique, enfin intérieure, ils perdent peut-être 2 mètres carrés au prix du mètre carré, je ne sais pas, dans des grandes villes comme Lyon ou Paris. Finalement, oui, ça chatouille un petit peu. Je vais peut-être mettre une pompe à chaleur. Être cohérent aussi dans la façon de rénover. Ouais. Tout à fait. Jamais dogmatique. Messieurs, on a parlé de vous, du coup de FEMAT, de la partie solaire que vous allez développer, de la partie formation. J'espère qu'on a dégrossi un petit peu votre présentation. Vous avez un site internet qui fait aussi shop, entre guillemets, où on peut sélectionner vos produits. J'incite les bichons à aller vous rencontrer dans les agences de Rhône-Alpes. Bienvenue. Et du coup, s'il y a d'autres questions, d'autres besoins, d'autres nécessités, n'hésitez pas à revenir aussi nous en parler. On parlait de la formation que vous allez développer également. On pourra aussi en parler un peu plus. Ravi de pouvoir présenter notre offre dès qu'elle sera prête. Et vraiment, on invite évidemment tous les installateurs ou les porteurs de projets de manière générale à venir nous rencontrer à Dardy ou à Corba, à Chaponneau ou à Chambéry pour nous faire part de leurs projets et puis mettre en application tout ce qu'on vient de se dire pour que ce soit moins flou et pour qu'on soit moins perdu. Ouais, déjà faire de la mise en relation, commencer par s'intéresser à ce que vous pouvez proposer, les solutions justement, de la solution globale, juste de la vente de matériaux, l'étude, la réalisation et l'accompagnement financier. Nous on n'a pas de problème, c'est-à-dire que l'artisan, il va trouver chez nous la pompe à chaleur de manière très basique ou de l'isolant. Il va trouver chez nous l'accompagnement financier sur les aides et la conformité, d'accord ? Et si demain même, il est un peu perdu, comme tu le disais, j'ai un client particulier, en fait, il est en train de me demander tout ça pour pas perdre son lead, parce que peut-être que le gars, il vend qu'une chaudière, une pompe à chaleur, il peut quand même venir nous voir, on va lui dire, attends, bouge pas, je te trouve un isolateur, je te trouve le gars qui va bien, je t'accompagne sur le chantier, bref, je t'aide à finaliser ta vente. Oui, tu fais aussi la mise en relation de plusieurs artisans qui peuvent se regrouper pour faire une rénovation globale. On les connaît en fait. Quand tu les vois passer au comptoir tous les matins, tu te dis, lui, on a envie de bosser avec lui. Quand tu le vois passer depuis 11 ans et que tu vois tous les matins, il va remplir sa camionnette et qu'il va sur le chantier, tu te dis, lui, il est sérieux, il était déjà là et tu as envie de lui faire confiance. Et donc, c'est là où je trouve qu'on a vraiment une valeur intéressante. C'est sur la connaissance du tissu local, sur l'accompagnement financier et ou technique ou administratif, que ce soit sur le matériau, sur le financement, sur les papiers, on est là. Et comme ça, toi, tu n'as plus qu'à te concentrer sur ta pause, faire bien comme il faut tes travaux, et nous, on assurera le reste derrière. Et moi, je pense que, tu vois, si on veut simplifier, c'est vraiment ça, à ça qu'on sert chez FEMAT, c'est d'enlever tout le bruit autour du projet de rénovation énergétique. On dit, c'est bon, on prend en charge. Et toi, artisan, tu vas faire ta pause le plus proprement possible. Tu vas montrer tout ce dont tu es capable en termes de technicité et nous, on s'occupe du reste. Et tu vois, on a quand même aujourd'hui des projets qui nous tiennent à cœur. Tu vois, je prends l'exemple du logement social parce qu'on a ce cas de figure. Ne serait-ce que sur le logement social, quand on voit toutes les petites maisonnettes à rénover, l'artisan, petite structure, c'est pas un gros mot, parce que heureusement qu'on les a. C'est nos clients du quotidien. Eux, ils sont pas dimensionnés pour aller traiter avec le responsable du logement social. Oui, pour autant, il y a énormément de projets. Et nous, on cherche sans cesse des artisans sérieux pour faire de l'isolation intérieure, de l'extérieur, de la pompe à chaleur, de la ventilation, du photovoltaïque, puisqu'on a la demande. Donc, on sert ne serait-ce que ça, c'est apporter même du business. Accélérateur, le terme, il est là. Accompagner nos clients, leur trouver du business. Oui, et les débouchés. L'artisan, il a toujours que 2 bras. Oui. Donc, vous multipliez les bras. On ne fait pas de chirurgie encore, par contre. Vous faites pas beaucoup d'efforts. On peut. Non, mais voilà, c'est ça, c'est être un point de rencontre. Ouais, faire de vos agences un point de rencontre du client final, de l'artisan, de différents artisans, différents poseurs qui, justement, vont mettre en œuvre ces différents produits. Et vous qui pouvez chapeauter un peu tout ça, aider l'artisan à avoir ses aides correctement, anticiper les choses, faire un peu de trésorerie quand il le faut, parce que le petit artisan qui a que ses 2 bras et son petit camion, c'est pas toujours simple de faire l'avance tout le temps non plus. Donc vous vous placez sur le côté, vous êtes un partenaire qui accompagne, qui guide. Presque même un partenaire quasi bancaire, parce que tu vois, je vais mettre un pavé dans la mare, mais on est content que l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, donne 2,6 milliards par an d'aide MaPrimeRénov'.
Sauf que quand tu as 6 mois de délai pour être payé et que tu es artisan, que tu appelles, t'as P1, t'as P2, t'as P4, t'appelles le vendredi soir, tu es éclaté parce que tu as fait toutes tes pauses, tu pas que ça à faire de relancer les mecs qui te donnent évidemment rendez-vous en visio le jeudi à 8h du mat. Ça tombe bien, tu n'es pas sur ton chantier le jeudi à 8h du mat. On sert à ça, tu vois. Et l'artisan, s'il a 6 mois de trésorerie dehors, il peut tuer sa boîte. Qu'elle ait 1 an ou peut-être même 20. On a vu des mecs dont les boîtes avaient 20 ans qui ont failli se trouver à terre parce qu'ils n'avaient plus la trésor alors que la boîte, elle marchait super bien. Oui, c'est aussi le problème justement de fournir des aides par l'État, entre guillemets. C'est dans le mois, ça va. Sur les 2 mois, ça va. Si toi, tu as une trésorerie qui est un peu légère, il suffit que tu aies la moindre problématique technique, ça arrive. Ouais. Un artisan, son métier, c'est pas de faire de l'administratif. Enfin, pas que. Il en fait un peu, mais son vrai cœur de métier, c'est de. Son métier, c'est pas d'appeler un 0802 machin pour attendre pendant 1 heure pour avoir une personne qui dit non, il faut rappeler demain. Il n'y a pas de ça à faire, l'artisan. Et puis sur sa journée de travail qui est déjà bien assez chargée, oui, bien sûr. Il peut pas lui appeler en dehors des horaires. C'est vrai qu'il appelle à 23h. Il y a des mecs il est disponible. On va pas jouer les sauveurs, mais il y a des mecs, clairement, on les a sauvés de la banqueroute parce que ils allaient se faire payer avec 4-6 mois de retard avec l'ANA. D'ailleurs, la CAPEB, la FFB sont montés au créneau. Ils ont bien raison. Et tu le vois bien, quand on fait 6,5 millions de dossiers par an sur 2,6 milliards, c'est à la fois petit et énorme. Et si on écoutait nos artisans, on ferait peut-être 20, 30 millions, 40 millions par an. Mais bon, on y va mesurément parce que justement, nous, on s'est dimensionné pour pas fondre les plombs et de ne pas coincer nos artisans demain matin. Oui, c'est-à-dire que l'artisan peut couler, mais il faut que toi, tu modères aussi ton risque. Bien sûr. Tu veux donc, bien on moderne financer les artisans en disant t'as pris. Les mecs, parfois, ils vont dire ouais, j'ai signé 20 chantiers. On lui dit tu sais quoi, commence par en faire 5. On va t'aider, on voit comment ça se passe. Et on a aidé des gars à bien se développer, tu vois. On sert aussi à ça. Un vrai accompagnateur. Ouais, puis un peu un garde-fou en disant évidemment. te précipite pas trop non plus, gère tes chantiers. Parce que nous, ça en connaît, les problèmes administratifs. Je veux dire, tu vois, t'es des trucs tout bêtes. Tu fais un dossier MaPrimeRénov', tu t'es planté dans le prénom. Je vois pas en quoi t'es un éco-délinquant. Pourtant, t'es pas dans les bons filtres. Et là, paf, tu te fais bloquer, tu prends 3 mois de délai. T'as fait 10 chantiers de pompe à chaleur à 4 000 balles. T'as 40 000 euros dans la nature. Tu fais comment si t'as pas fait Mat Solutions ? Ah bah oui, non, forcément, tu peux pas t'en sortir, surtout sur l'administratif qui est quand même compliqué à gérer. Maintenant, on automatise tout, on fait toutes les saisies automatiques. Tu le disais, une erreur de prénom, t'as envoyé ton dossier, 3 semaines après, on te dit c'est pas le bon dossier. Et quand c'est que 3 semaines, c'est bon. Et quand c'est que 3 semaines, t'as eu de la chance. Donc ouais, c'est bien d'être un peu costaud là-dessus et de maîtriser toute la partie obscure derrière toutes ces aides. Le gouvernement, parce que comme on a ce temps-là, avec Julien, on y passe un temps phénoménal. On passe notre temps à appeler les ministères. Donc, tu vois, encore tout à l'heure, en venant ici en voiture, on avait un gars de l'ANA qui nous a débloqué des dossiers parce qu'en fait, on est des vrais gens sachants de ce métier-là. Un artisan, c'est pas qu'il sait pas faire, mais c'est que c'est pas son métier. Et il n'a pas le temps. Oui, il doit faire autre chose. Donc, c'est bien d'avoir des gens qui lui proposent ce soutien comme le fait FEMAT. Tout à fait. Voilà. Super. C'est bon, t'as compris ? Ouais, j'ai compris, ouais. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. À bientôt, les bichons. Salut. Les bichons, l'épisode va être disponible en podcast comme d'habitude et sur YouTube. Si vous avez des commentaires, vous nous les laissez en dessous de la vidéo et ces gens de chez FEMAT se feront un plaisir d'y répondre. Sinon, c'est moi qui irai les chercher. Oh là là. Ouais, donc on répondra. Voilà, vous répondrez. Ouais. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel Instant Pro et bonne journée. Salut les bichons.